Alors, on reprend à Vetahazé. Et viens voir. C'était quoi ce Vetahazé? C'était pour nous expliquer quand même, parce que c'était pas évident d'entendre, cette histoire de pourquoi ils sont morts et c'était quoi cette histoire de ce que Zohar il avait expliqué, le Raza des Korbanines, qu'ils étaient morts par le mystère des Korbanines. On va pas revenir là-dessus, parce que c'est compliqué. Mais le Zohar il va dire comme ça, Vetahazé. Et viens voir. Shiruta Resha de Bemenuta. Le commencement de la tête de la croyance, Go Mahshava, à l'intérieur de la Mahashava, Batash Butsina de Kardinuta, il a frappé le fameux Butsina de Kardinuta, c'est-à-dire la lampe dure, c'est la lumière qui est la lumière intérieure des sphirotes. C'est celle-là qu'il faut atteindre. Les sphirotes, c'est juste un élément. La lumière générale, enfin la lumière qui... Oui, c'est le courant général, mais c'est la ligne à l'intérieur qui distribue de l'énergie à toutes les sphirotes. Vesalik go mahashava, et cela s'était élevé dans la pensée. Bon, nitzutsin, nitzitsin, donc ça va produire des étincelles. Zari qui va les jeter, les tlat me'av et srinibar, vers les tlat me'at, on avait dit, c'est ça, les 320 côtés, ou barir pesolet, et il va trier le surplus, peut-être le pesolet c'est le surplus, peut-être, ouais, pas mal, on va voir. Le surplus. Le rebut, non? Non, la pessolette, c'est pas le rebut, c'est ce que tu veux pas. Mais tu avais fait la distinction avec tout. Oui, comme t'as par exemple dans Shabbat, si t'as des pommes et des bananes, ce que tu veux, ça s'appelle ce que tu veux, mais les bananes t'en veux pas, donc c'est pas du rebut, c'est du surplus, c'est ce que tu veux pas, c'est le psolette, c'est borer ochel mitora à pessolette. Migo marshava, à l'intérieur de la marshava, veit barir, et cela c'est le tri. Donc ça c'était l'idée générale. Oufari, ici aussi, Nami, il est, donc, alors, Oufari, ainsi, alors, ouf, de même, Achi, ici, Nami aussi, Ilin de Be'u Ishtalim, ceux qui ont été complétés, Man de Istarir, ce qu'il a besoin, Vedai Kasalak Babba Marshava, et tout, et Vadai, assurément, quand ça monte dans la pensée. Vekula Kema de Istarir, et tout est comme il se doit. Donc, ce petit passage un peu obscur, on l'a vu la dernière fois, et le Zohar va maintenant nous expliquer un élément important, qui a l'air plus concret. La joie dans un coin. Chadou misitrada, ve'atsivu misitrada. Donc, il y a de la joie d'un côté, de ce côté-ci, ve'atsivu et la tristesse de ce côté-ci. D'accord? Parce que, dit le Ramak, parce qu'avec ces deux extrémités, Yidbareru Bamarshava Yado, c'est par ça qu'on va faire un tri dans la pensée. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Il est écrit dans Kohelet, ce qu'il a dit Shlomo Amelech, Veshibartiani et asimha, asher en tov la adam tahat hashemesh, ki im le'echol ve'lishtot. Et on va rajouter la suite du pasouk. Ve'u yalvenu ba'amalo, yime halav, yime chayav, ashanatan lo ha'elohim tahat hashamesh. Alors, Veshibarti ani, et je loue moi. C'est qui parle, c'est Shlomo Amelech. Et moi je loue la joie, et asimcha. Asher en tov la adam, parce qu'il n'y a pas de bien pour l'homme. Tahat hashemesh, sous le soleil, ki im, si ce n'est, le'echol, de manger, ve'lishtot, et de boire, ve'lismoach, et de se réjouir, ve'u yilvenu ba'amalo, et il les emprunte dans son fardeau, alors ba'amalo yemechayav, dans le fardeau des jours de sa vie, Asher Natan Lo Elohim, que Dieu lui a donné, Tahat Hashamesh, en dessous du ciel. Pardon, en dessous du soleil. On relit. Veshibarti ani et asimcha asher en tov le adam. Et moi je loue la joie. Asher, car qui
car il n'y a pas de bien pour l'homme en dessous du soleil, si ce n'est que de manger et de boire et de se réjouir. Ve où il veut et lui, il les emprunte. Alors, on va voir. Ça l'accompagne dans son travail. Alors, c'est ça la difficulté. Ve où il veut on va voir que si c'est la shon levaya ou si c'est la shon halva'a. Ouais. Est-ce que c'est un livouille ou est-ce que c'est une halva? Ou alors soit, mais le problème c'est qu'il y a marqué ve où il veut. C'est sur lui. Non, Adam. Où il avait auto, il veut non, Adam. Oui, mais lui, sinon on aurait dit VM. Non, parce que là c'est la forme. Sinon on aurait dit VM. VM. Or là c'est lui. Ve où il veut ba'amalo, dans son amal, dans son fardeau des jours de sa vie, que Dieu lui a donné à Shanatan Elohim, Tahat Hashemesh. D'accord? Donc toujours le Zohar sur ces versets-là, il a une question, il dit, mais est-ce qu'on a besoin du plus sage de tous les hommes pour nous dire quelque chose pareil? On n'a pas besoin de ça, d'accord? Est-ce que Shlomo Ameler, tout certainement, il a mis dans dire qu'il n'y a pas mieux sur terre que d'avoir un peu de repos dans son fardeau et de dire, voilà, si je peux prendre un peu de joie, bien manger, bien boire et me réjouir. Est-ce que c'est ça le son de cette histoire? On a dit que Shlomo Ameler, c'est le plus grand de tous les hommes. Il n'y a pas eu de plus grande Chorma plus grande que Shlomo Ameler. D'accord, le soir il dit pas ici, mais d'autres endroits à propos des psukim de Kohelet ou de Michelet. Il dit, mais c'est quoi cette histoire-là? On a besoin de ça. Et c'est pour ça que malheureusement les gens ils étudient plus ça, parce qu'ils ont l'impression que ça veut rien dire. Ils préfèrent dire d'autres bêtises. Alors, Vechi Shlomo Malka Meshabear le Simcha. Et est-ce que le roi Salomon... Ah, le Ramak, il n'a pas la même version. Vechi Shlomo Malka, lui vous devez avoir Vechi Shlomo. Shibarti. Non, doucement. Ah, d'accord. Alors, d'accord. Donc, le Ramak, il a une autre version, mais on va lire les deux. Alors, vous, votre version, c'est la plus simple, c'est Veshibarti Aniet Asimcha. On reprend le début du verset. Et moi, j'ai loué la. Oui, et moi, j'ai loué la joie. Vechi Shlomo Malka Meshabearda. Et est-ce que le roi Salomon, il loue ceci? D'accord, le Ramak, il a autre chose. Il dit Vechi Shlomo Meshabear Vechi Shlomo Malka Meshabeach le Simcha. Et là, Veshabahani et Simcha. La version du Ramak, elle est plus précise. C'est quoi la nuance? La nuance, elle est sur le Ani. Il n'a pas dit je loue la joie. Il a dit et moi je loue la joie. Intensif. Oui. C'est-à-dire c'est même personnalisé. C'est même personnalisé. Et moi je loue la joie. Dachedvata de Malka Kadisha. Et c'est la joie. Chedvata c'est la joie en araméen. Oui. Et c'est la joie du Demalka Kadisha, du roi saint. Bismana di ou Shalta, au moment où il domine. Il règne, oui. Domine. Il domine. Beshabbata ou Beyomin Tavin, le Shabbat et les jours de fête. Des Mikol Ovadin Tavin, des Barnash Avid, parce que dans toutes les bonnes actions que l'homme fait, En tov la Adam tahat hashemesh, on reprend le verset, oui. Il n'y a de bien pour l'homme en dessous du ciel, qui im le echol velishtot, si ce n'est que de manger et de boire, ou l'arza'a chedvata beaou, et de montrer la joie dans ceci. Dans ce... Beaou, dans ceci. Dans ce côté-là, enfin, Alors, on lit pour le moment. Mettre de la joie dans cette activité. Beaou, et le Ramak, il a la version Citra, Beaou Citra dans ce côté. Begin de yele chulka le alma deate, afin qu'il ait une part dans le monde qui vient. Donc, alors il faut qu'on voit ça doucement. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'est-ce que le Zohar veut nous dire? Alors, le Ramak. Le Ramak, il va nous livrer un exercice de logique. Donc, on est bien d'accord qu'on a deux éléments. On a un élément qui s'appelle la simha et un élément qui s'appelle la tristesse.
Dans le verset de Shlomo HaMelech, on ne parle que de la simcha. On est d'accord? Yes. Très bien. Mais on nous a ramené ce verset pour pouvoir comprendre qu'il y avait ces deux côtés. Ok. Alors on y va. Le Rambam qui dit comme ça, qui a simcha imitzada bina shi nikret simcha. La joie, elle provient d'un côté qui s'appelle le côté de la bina. D'accord? Parce que effectivement, les attributs, ils correspondent à des degrés. La simcha, elle correspond à bina, et le oneg, on verra plus tard, il correspond à chorma. D'accord? Il y a la joie et il y a le délice. D'accord? Pour les sous-références, Sasson, Gilad et Chedva, c'est encore une autre histoire. Mais on va dire qu'il y a simcha qui correspond à un degré de bina et oneg qui est un degré supérieur, parce que le délice c'est plus fort que la joie. Quand on parlait de ça tout à l'heure, c'est justement ça que le Zohar il t'apprend à effectivement donner de ces éléments. Ok. Donc la simcha imitzad la bina shein nikret simcha, parce que la simcha, la bina, elle s'appelle simcha. D'où on apprend ça? On ne tire pas du chapeau, parce qu'il y a un verset qui dit qui aime la banim simcha, parce que la mère des enfants, c'est elle la joie. D'accord? M c'est ima, ima c'est la mère, bina c'est la mère. Ve'ainyan shadin lemata bemeriruto po'el atzivut. Maintenant, Bina, elle est aussi celle qui engendre le din, celle qui va engendrer la rigueur. On peut voir ça de plusieurs manières, soit parce qu'elle est tout de suite au-dessus de Gevura, donc c'est elle qui produit Gevura, ou soit comme elle est la mère, c'est elle qui produit toutes les sphirotes, donc y compris le din. D'accord? Donc la simcha, donc la bina qui est simcha, elle produit aussi du din. Oui, mais elle est plus attachée parce que Chesed, quand il va sortir, il va se retrouver être du côté droit en dessous de Chorma, et que la Gvura, quand elle va se retrouver, elle va se retrouver du côté gauche en dessous de Bina. Donc ça c'est quand on voit les choses d'après les sphirotes. Maintenant, ce din, en bas, il peut produire l'effet inverse. C'est-à-dire le degré de l'amertume et le degré de la tristesse. Et le contraire en haut, c'est la simcha. Alors, on va vous poser une question. Vous connaissez la différence qu'il y a entre un contraire et un opposé? On va y arriver. Aïnyan shadin lemata bemeiruto poadatsivut. Ve'afro lemala ou simcha. VM mitnagdin. Et ce sont des mitnagdin. Or, il se trouve que ce terme de mitnagdin, c'est un terme de logique aristotélicienne, qu'on retrouve dans tous les précis de logique, y compris dans les précis de logique juif. Mais, même si le terme est le même, il n'a pas forcément la même acceptation que dans la logique aristotélicienne. Donc, il faut qu'on comprenne que ça veut dire ici des mitnagdin. D'accord? Ma achadim. Mais ils sont dans un aspect où sous un certain aspect, ils sont unis. Parce que le din, il provient de Bina. Donc, Bina, elle est simha. Mais elle peut produire en bas du din qui amène à la tristesse. Ou le kar, à din à matoun. Donc maintenant, quand ce din-là, il est matoun, ça veut dire qu'il a été radouci, ou quand il a été modéré, ça c'est bien, quand il a été modéré, ça s'appelle de la joie. C'est quoi la joie finalement? La joie, c'est pas l'exultation ou l'allégresse ici. La joie, c'est le fait qu'on est joyeux que les choses, elles soient en place. Ou elle soit revenue en place. C'est ça l'histoire de la simcha. C'est ça qu'elle produit la bina. C'est qu'effectivement, aïnou semechim, quand il y a marqué, quand on revient, beshuva shemession aïnou semechim, c'est que quand les choses, elles reviennent à leur place, quand on a un aspect de compréhension, parce que c'est la bina qui produit ça, cette distinction, ce produit de distinction, il va procurer un sentiment qui s'appelle la joie. Mais ce sentiment de joie, il procède aussi du din.
C'est pas une simcha genre je suis joyeux. Je saute partout. Hein. Voilà. Donc c'est pas ça qu'il faut qu'on entende dans la joie. Maintenant, ce degré de din là, quand il est en bas et qu'il est pas de la bonne manière, du coup ça va provoquer la tristesse. Parce que c'est quoi la tristesse? C'est le fait qu'effectivement les choses elles soient pas remises à leur place, ou qu'on sente qu'il y a trop de rigueur, ou qu'on sente qu'on a affaire à un mur. Ce mur-là s'appelle le mur du din. Velakar adin madunu simcha. Vekar ou inyane aketer kol talmidot lemata shem din. Em lemala mebatin adin. Donc, et il dit c'est le cas de nombreuses notions que quand elles montent au niveau du keter, elles vont après la rigueur qui est en elles s'adoucit, ou même elle est annulée. Vekar mamash kol amidot shem lemata atzvut dainu din. Donc maintenant, par rapport à l'en bas, ça va s'appeler de la tristesse. Et donc, et ça, c'est un din qui va se diffuser une rigueur qui va se diffuser dans le côté extérieur. Et en haut, ça s'appelle de la simra. Et donc, il se trouve que ces deux extrémités, elles ont un point en commun, c'est le din. Donc, c'est pas des contraires. C'est des opposés. Où il y a une différence entre contraire et contradictoire dans la logique classique. Il y a des termes contraires et il y a des termes contradictoires. Par exemple, tu peux pas dire dans une phrase « il est beau et il est laid ». Ça, c'est contradictoire. Mais tu peux dire les contraires ne s'opposent pas. Ils ne s'excluent pas les uns les autres en termes de logique classique. D'accord? Donc ici, ce sont... Je ne comprends pas pourquoi, si en bas il y a l'excès de din et ça donne de la tristesse, comment ça peut être simcha? Parce que le Ramak, il dit ce sont Nimsaou Shneketsavot Vemsaï. Donc on a deux extrémités et un point central. À Emsaï ou Din Kadosh Stam. Et ce qui est le milieu, c'est cette notion de din. Et cette notion de din, elle, en elle-même, elle est sod, elle est kadosh. Donc maintenant, les deux extrémités, elles sont d'un côté que la bina, elle soit à la fois la racine des rigueurs et la simcha, et les clipotes qui sont la fin du din, qui elles peuvent nous donner de la tristesse, et c'est comme ça que la tristesse apparaît. Ok? On reprend. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire maintenant, Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il a dit quoi? Shlomo HaMelech, il a dit Beshibarti ani et asimcha. C'est ça que le Zohar, il veut nous dire. Alors, Vechi Shlomo Malka Meshabe Arda, et est-ce que le roi Salomon, il loue ceci? Et là, mais Beshibarti ani, mais je loue moi la simcha. Or, Shlomo HaMelech, lui, c'est quoi? Shlomo HaMelech, lui, il est le degré de Malchut. C'est Shlomo le roi. Donc, qui dit moi, par rapport à l'attribut de royauté, si on veut voir ça en termes de sphirote, par rapport à ce que je suis moi, je pense que je dois louer cet élément-là qui s'appelle la simcha. Autrement dit, c'est Bina, comme dit le Ramak, qui va se déployer dans Tiferet et dans Malchut. Donc ça veut dire, il dit, moi je dois donner une importance en tant que roi à cet élément qui s'appelle la simcha, qui elle provient d'un degré qui s'appelle Bina. Et je dois moi lui donner une louange à cet élément-là. C'est ça le début du pasouk. Donc ça c'est ça qu'il a dit, Dachedvata de Malka Kadisha. C'est la joie du roi saint, c'est-à-dire c'est la joie de la Malchut. Ou c'est la joie du roi saint au moment où lui, il domine. Bismana de Yehushalit. Pourquoi? Parce que cette joie, maintenant, elle n'est pas là tout le temps. Apparemment, la simcha, il n'y a pas de simcha dans le chol. Il
Il n'y a pas de simcha dans les jours de la semaine, parce que le monde, il tourne dans beaucoup de sens. Et c'est quoi le moment où la simcha, elle est chalite? C'est au moment de Shabbat et de Yom Tov. Mais là, ça s'appelle Oneg sur Shabbat. Non, alors, justement, très bonne question. Alors on va dire, mais on a dit que Oneg, c'était Shabbat et Yom Tov. Oneg, il inclut la simcha. D'accord. Mais la simcha n'inclut pas le Oneg. La simcha, elle n'inclut pas le Oneg. Donc les Yom Tov, c'est que simcha. Et Shabbat, c'est simcha plus Oneg. D'accord. Maintenant, comme la prédominance, elle est sur Yom Tov, simcha, c'est pour ça que dans la halakha, on va permettre de cuisiner, de faire beaucoup de choses qui vont effectivement pour mettre plus en présence cette simcha. Zohar, il dira inviter des gens, ce qui n'est pas forcément une mise pour Shabbat, plus pour Yom Tov, et même dans la halakha, le fait de la viande, du vin, etc., c'est plus sur Yom Tov que sur Shabbat. Mais Oneg, il inclut la simcha. Donc si on veut, mes problèmes de traduction, il faudrait mais bon, ça marche, que dans le délice, on entend la joie. Dans le délice, on entend la joie. C'est degré supérieur et plus intériorisé. Exactement. Donc on peut entendre que se délecter d'eux, c'est aussi être joyeux. Mais c'est un degré qui est au-dessus. Donc là ici, on n'a pas de problème. D'ailleurs, si on représentait les différences en cercle concentrique, elles seraient autour, donc elles seraient à l'intérieur. Tout à fait. Parce que tu peux voir effectivement que si tu vois ça en termes de cercle, tu vois que Bina, vraiment c'est la circonférence de Bina. אמנם בשבתות וימים טובים נפתח השער והצילות מאיר למטה והוא שליטת שמחה זו. Maintenant il dit, même si on peut ressentir la joie en semaine, admettons, maintenant le Shabbat, il se passe quelque chose dans les mondes, que effectivement cette porte-là, elle s'ouvre, et cette porte-là, elle va dégager une lumière, et c'est ça que le Zohar, il a appelé ici Bismana Deiu Shalit, au moment où il domine. Et le Rama, qui a une meilleure version que le truc, il dit Bismana Dei Shalta. C'est pas lui, c'est elle. Ah oui, c'est pas où, c'est I. Eh oui, c'est pas lui le roi qui domine, c'est au moment où elle domine. Et il a raison. Parce qu'on aurait l'impression que si on dit que c'est Iou, ça voudrait dire au moment où le roi domine. Or, c'est la Malchoute qui domine. Or, c'est pas ça. Or, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le jour où cette simcha, elle domine. Beshabbata ou Beyamin Tovin, le Shabbat et Yom Tov, Mikol Ovdin de Barnash Avid, et de toutes les actions. Et lui, il n'a même pas Beovdin Tavin, ce qui est encore mieux. Les bonnes actions. Oui, lui, il a de toutes les actions que l'homme fait. Ein Tov le Adam, et on reprend le verset, il n'y a de bien pour l'homme sous le soleil, si ce n'est que de manger, de boire et de se réjouir. On va expliquer ça. Ça veut dire quoi? Bien que l'homme, il peut faire beaucoup. Il ajoute l'irote, là, qui n'est pas dans l'autre. Justement. Comment ça, l'irote? Non, là, il y a Ki'im, les rôles, Velishtot. Ça, c'est le pasouk. Et après, on repasse en araméen. Et après, on va voir après, les Arza'a Chedvata Baou. C'est-à-dire montrer une joie dans ceci. On va voir ce que c'est. Oui. D'accord? Alors. C'est ça parce que par ailleurs, il y a un pasouk qui dit Nochal Mishti Kinamut. Et c'est plutôt dans le sens de la gnoute. Shlomo Ameler, chaque verset, c'est un olam. D'accord? Chaque verset, il nous décrit une situation différente. C'est pas. Non, c'est étonnant. Alors, donc maintenant, de toutes les actions que l'homme peut faire, c'est-à-dire de toutes les actions que l'homme peut faire, ça veut dire que les actions dans lesquelles il va dévoiler, où il va montrer, où il va agir sur un élément en bas qui correspond à un élément d'en haut. Il n'y a rien qui se fait en bas qui ne correspond pas en haut. De toutes ces actions-là, c'est ça qu'il veut dire. De toutes les actions, Mikol ou Vadin, Tavin, alors lui, on peut rajouter Tavin, de toutes les bonnes actions que l'homme fait, il n'y a de bon pour l'homme, Tahat Hashemesh, en dessous du ciel.
d'accord, bon, on pourra expliquer ça si vous voulez, si ce n'est que de boire et de manger et de montrer la joie dans ceci. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus haut degré dans ce qu'on peut faire en bas, comme va dire le Ramak, pour être un kissé, pour être un véhicule de quelque chose d'en haut, si ce n'est que d'apporter de la joie. Parce que la joie, c'est apporter en bas quelque chose qui vient de très haut. Et parce qu'effectivement, il va faire résider dans le monde un degré de bina. Vous savez, c'est la fameuse histoire du prophète Élie qui a dit, mais il lui a dit qui c'est qui vient qui c'est qui est marqué dans l'Agmara, il est venu et il a dit, mais qui c'est qui va aller au Lamaba, et il dit un tel et un tel. Il dit, mais je ne les connais pas, ils ne sont pas les Shiva. Il dit, oui, mais viens, je vais te les montrer. Ils sont au marché et c'était deux clowns. Et c'était deux clowns, deux amuseurs qui faisaient rire les gens. D'accord? Bon. Mistama ici que c'est la même idée parce que ça apporte un degré supérieur. C'est vrai que quand quelqu'un il a accès à un degré de joie, c'est quand même pas mal quand même de sortir certains de sa tristesse. Et je vous raconte pas les histoires de Rabbi Nachman sur la tristesse, etc. D'accord? Et le Baal Shem Tov aussi. Oui, bien sûr. Et aussi dans les mariages quand il y a des Alors, maintenant, il faut voir ce degré-là. Ça veut dire quoi ici? Où l'arza est de montrer. Où l'arza, c'est montrer, ça veut dire qu'on rend visible. Les arza, c'est rendre visible. On rend visible. La vision, c'est la vision, enfin non, c'est pas. Oui, ça vient de José. Ça vient de José, le chrysaïon. Mais ici, les arza, c'est rendre visible, c'est faire visible. Oui. Parce qu'on va rendre visible dans cette chose-là, un élément d'en haut. On le rend visible. On apporte quelqu'un. Quand quelqu'un il voit quelqu'un de bonne humeur ou qui est joyeux, on a rendu visible un élément qui vient de très haut. Parce que ça provient du din aussi. Et donc, du coup, on a chassé la tristesse qui, elle, était du mauvais côté. Avec les potes. Béaou Citra, donc bon, alors pourquoi faire ou l'arza chedvata Béaou Citra, pour pouvoir montrer la joie dans ce côté-là. C'est quoi ce côté-là? C'est le côté de la malchoute ici. C'est effectivement le côté de ça. Ou alors Béaou Citra, l'arza Béaou Citra, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il fait descendre la bina, ou il fait résider la bina. Begin de yile chulka be'alma deate, pour qu'il ait une part au monde qui vient. Or, comment s'appelle le monde qui vient? Ça s'appelle Bina. On monte à la mer. Exactement, alma deate, le monde qui vient, c'est Bina. Donc, effectivement, lui, pourquoi est-ce qu'il a une part au monde futur? Comme il a dit là-bas dans l'histoire de Yonavi, il a une part au monde futur parce qu'il est lié à ce degré qui s'appelle Bina, qui s'appelle le monde futur, qui s'appelle Asimcha. D'accord? Et alors, il va dire, parce que maintenant, effectivement, vu qu'il est lié à ce degré de Simcha qui est la Bina, il a une part en elle. D'accord? Et donc maintenant, quand il quittera ce monde, il sera lié à cette part. Alors, le Rama qui veut dire quelque chose d'intéressant. Il dit chez Simcha que la Simcha de Shabbat, que la joie du Shabbat, ou mitpachet al kol ha'chaim akshirim, elle va se déployer dans toutes les bonnes vies. Ve'en inyana keor hashemesh ba'olam shehu shorel kulam beshave. Mais simplement, ce n'est pas comme la lumière du soleil qui, elle, se déploie de façon égale dans tout le monde. Et là, yesh bechinot basimcha. Simplement, il y a des degrés dans la joie. Chez kol bechina ou bechina le adam yadua kol yom Shabbat ota bechina ba'ala ve'ena mitchalefet ish leish. Mais il y a des différents degrés qui, eux, sont des degrés qui ne bougent pas. Shabbat ou Chelko Lamaba. Et donc, du coup, on comprend même pourquoi Shabbat, il est lié au Lamaba, si on veut voir de cette manière-là ici. Alors maintenant, la suite du verset. Donc ça, on a compris. La suite du verset, c'est ça. Ve'u yilvenu ba'amalo.
Le Rama qui dit, c'est soit la shon levia, soit la shon alva. Soit c'est accompagné, soit c'est emprunté. Mais si, monsieur Seban, dites-moi, mais quand on dit Ve'u, il venu, et lui, il les emprunte, ou lui, il les accompagne. Mais c'est pas eux qui l'accompagnent, c'est lui qui les accompagne à eux. Mais c'est plus clair de dire, il les emprunte. Parce que si on aurait dit VM, donc si c'est lui, si c'est Ve'u, lui, il les accompagne, lui, il les accompagne à qui? À eux, et eux, ça devient un pluriel. Ve'u, il venu ba'amalo. Man. Donc, justement, ce ou, qui est-il? Ce ou, qui est-il? Man. C'est quoi ce ou? Dakucha berecho, c'est le Saint béni soit-il. Ou il venu, ça veut dire ils les accompagneront, ou c'est lui qui va les emprunter. Ve yer ime le alale le almadeate, et il ira avec lui pour le faire rentrer dans le monde qui vient. Première explication. Donc, qui est-ce qui va emprunter ces choses-là? C'est Dieu qui va non, alors, première explication, d'après le Lachon Livouille, c'est Dieu qui va l'accompagner et qui ira avec lui pour le faire rentrer. Ce qui veut dire que si on relit le verset d'après ça, ça veut dire Ve'u et lui et il qui c'est Dieu, donc c'est un autre sujet dans la phrase, et lui il accompagnera cet homme Ba'amalo dans son labeur ou dans son fardeau les jours de sa vie que Dieu lui a donné. Donc ça, grâce à ça, il a gagné un livrouille, il a gagné une escorte pour pouvoir aller plus loin. Davaracher, autre explication, où il venu. Donc apparemment maintenant ici, on va voir d'une autre manière. Man ou qui est-il? C'est qui le il? Aou barnage de achil veshate vehade. Il dit donc c'est quoi? C'est cet homme-là. Ce fils-là. Oui, alors barnage, moi j'ai décidé de traduire par homme, sinon il faudrait dire par fils de l'homme. Ouais. Man aou barnage de achil veshate vehade, qui mange et qui boit et qui se réjouit. Kol ma, et oui, plutôt que kol mai. Oui, d'accord, kol ma, c'est bien. Kol ma de apik les michal ve les mishte. Tout ce qu'il va sortir, apparemment c'est de sa poche, ou tout ce qu'il va faire pour pouvoir manger et boire, ou il venu les kucha berecho. Alors ici c'est il l'empruntera à Dieu, ou yalvenu les kucha berecho balva, il l'emprunte à Dieu en prêt. Ve'u ya'iv le kifle kiflaim, et lui, il lui donnera le double du double. Il lui donnera, il lui remboursera, il lui donnera. Au centuple. Oui, je ne sais pas, centuple, kifle kiflaim. Mikol ma de apik be'ay, de tout ce qu'il a sorti pour ça. D'accord? Rabbi Yaakov, il dit, c'est pour ça que. Il dit que celui qui a les moyens, qui fait des économies pour les repas de Shabbat et Yom Tov, il dit c'est pas bon du tout. Il y a du tout. D'accord? En tout cas, on parle de Archel Eshtia de tous les jours. Le Shabbat, c'est ce qu'il a dit, c'est le Zohar, il vient de dire. Il a dit que la Simcha, c'est que Shabbat et Yom Tov. Il vient de le dire, il vient de le dire au-dessus. Alors, donc, on parle de Archel Eshtia de Yom Tov. Eh ben oui. Et alors, pourquoi c'est pas bien d'économiser pour ces jours-là? Pourquoi c'est pas bien d'économiser? Pour Shabbat et Yom Tov? Mais non, parce qu'il vient de dire. Il dit que tout ce que toi tu prends, tu empruntes à Dieu et Dieu te le rembourse. C'est pas à toi cet argent. C'est pas toi cet argent. Mikolma de apik be'ay. Et donc, Bitrin Hélène, et donc dans ces deux-ci, Ozif Barnash le Kucha Berechu, Dieu, il est malvé Adam. Le malvé, c'est l'emprunteur. Ça, c'est bon. C'est l'emprunteur. Et ça. L'accompagnateur aussi. Le malvé, c'est celui qui emprunte. Alors? Parce que quand on a dit vous, il y a
Chazak, c'est mieux. Chazak, c'est mieux. Ou Yalvenu, donc ça veut dire que c'est lui qui prête. C'est lui qui prête à Dieu. Donc en emprunt, pas en prêt. C'est lui qui prête en emprunt. Et lui, il lui rembourse 200 fois. D'accord. Ça veut dire que, oui, parce que ça veut dire qu'il va avoir ici, dans ce monde-ci, quelque chose qui vient d'ailleurs. Mikol Madeapik Be'ai, de tout ce qu'il a sorti dans ceci. Bitrin et Lin, dans ces deux-ci, mais j'ai pas compris c'est quoi ces Bitrin et Lin, c'est quoi ces deux-là. Oziv Barnash, donc maintenant l'homme, il prête, donc là ici maintenant c'est Oziv, maintenant ici donc il prête à Dieu, quand il va avoir pitié du pauvre. Vekadafik Beshabbat Vezimne, et quand il va faire sortir ça pour Shabbat et Yom Tov, des Akula Ozif le Kucha Berechu, parce que tout il l'a emprunté à Dieu, comme il a dit, Malve Hashem Chonen Dal ou Gemulo Yeshalemlo. Malve Hashem, celui qui emprunte à Dieu, Chonen Dal, pour pouvoir avoir pitié du pauvre, ou Gemulo Yeshalemlo, et on lui remboursera le Gmoul. Le Gmoul, c'est les intérêts, non, c'est pas, le Gmoul, c'est l'usufruit même. Le Gmoul, c'est l'usufruit. C'est le dividende. Ouais. Au Begin, car, et à cause de cela, on revient. Donc, Da Simcha, ceci est la joie, et ceci est la tristesse. Da Haïm, Veda Mavet. Donc, du coup, maintenant, on va comprendre. La Simcha, elle vient du côté de Bina. La tristesse, elle vient du côté de Klipot. Ceci c'est la vie. Ça s'appelle Chaim. Alors il dit, donc ça c'est sûr que c'est la Bina, parce que les vies elles proviennent de Rorma, et ça c'est la Mavet, ça vient du côté de l'ange de la mort. Datov, ça c'est le bien du côté du Kadosh, et ça c'est le mal du côté de l'impur. Da Gan Eden, ça c'est le Gan Eden, parce qu'il dit que le Gan Eden c'est le repos des âmes, et ça c'est le Geinam, et le Geinam c'est la brisure des âmes, c'est Jvirat Aneshamot. C'est là où on vous brise. Le Gan Eden, c'est Jvirat Aneshamot. Le Guéhinom, tu veux dire? Oui, le Guéhinom. Le Guéhinom ou Guéhinam, oui, c'est vrai. Non, justement, le Gan Eden, c'est la Menocha d'Aneshamot, c'est le repos, et le Guéhinam, c'est la Jvirat Aneshamot. D'accord? Et Tov c'est Malchut, Era, etc. Gan Eden c'est Menuchat, et Mishtashlim et Mata, V'Keda Kavod, V'Keda Gedan, Be'echal Tumadachut. Ok. Ve'alda, Gufa, Dili. Alors, Ve'kula, et le tout. Da Be'ipucha Deda, ceci en opposé à ceci. N'oubliez pas que dans Sefer Yetzira, il y avait aussi ce même sujet qui a été traité quand on avait dit dans le dernier chapitre du Sefer Yetzira, il y avait à propos des Sphirot, on avait dit que les étimes de Shlomo HaMelech, quand il avait dit il y a un temps pour rire, et il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour détruire, un temps pour construire, un temps pour la guerre et un temps pour Shalom. D'accord, toutes les là-bas les itim, et là-bas on a expliqué que c'était des moments dans la Malchut, et que les deux, oui, tout à fait, c'était le de Jordanie, c'est ça qu'il a exactement. Oui, t'as raison. Il y a un temps pour la paix et il y a un temps pour la guerre. Ve'alda gufa deleun ou ba'atzivu, et c'est pour ça que leur corps il est en tristesse, parce que justement, c'est pour ça que le corps il est en tristesse, c'est-à-dire pour pouvoir justement séparer de la tristesse du Kodesh, venishmata behedva, et l'âme elle est dans la joie. Ça c'est curieux. Vekadavu, séparation entre le corps et l'esprit. Et non. Pourquoi? On revient à notre histoire. Vekadavu ilu nasara de ikrun aruge malchut. Et c'est ça qui s'est passé pour ces 10 morts de la royauté. Parce que eux, le corps, il est parti de l'autre côté. Ils ont usé des corps juifs, ils les ont brisés, mais la Neshama, elle n'a pas été atteinte.
Donc cette séparation ici, elle ne marche c'est que dans dans ce ce sens-là. cas-là. Oui, c'est ça, d'accord. C'est pas comme ça. C'est pas que le corps il doit pleurer, etc. Non, c'est dans ce cas-là, oui, c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc effectivement là, Le corps s'en va, se brise. Donc ça a permis effectivement les deux côtés. Mais dans ce cas-là, pourquoi? Mais le Rama qui va aller plus loin, il va dire que pourquoi? Parce que maintenant, eux, ils ont eu une mort qui correspond à leur degré de Neshama dans la Kedusha. Chacun, il est mort d'une manière différente. Ce qu'on raconte le jour de Tisha B'Av ou le jour de Kippour, ça dépend des communautés quand on fait cette histoire des Asara à Orugé Malrout. Chacun, il est mort par rapport à notre degré. Donc cette dichotomie ici, elle est par rapport à ça. Et donc maintenant, quand il y a eu ces 10 là qui s'appellent les Arugé Malrout, Arugi Mavu Misitra Achara, donc ils ont été tués du côté de la Sitra Achara, Veashlimu Atar Achara de Kedusha, et ils ont accompli un autre endroit de la Kedusha. Ou Begin Kar, et pour cela, Kula, Kulo Gale Kamekucha Berechu, donc tout est dévoilé devant le Saint béni soit-il, Veitavid Kedaka Yehut, et cela fait comme il se doit. Donc c'est la suite de la question qu'il avait David Amelech, à laquelle on lui a répondu. Très très bien. Effectivement. Benegdi Mamash, c'est des clipas les moirzés, parce que un c'est la clipa de fruit de l'autre. Et c'est ça que quand Dieu il a répondu à David, quand il lui a dit Chelkam Bachaim, leur part elle est dans la vie. D'accord? Parce que ne pense pas qu'il n'y a pas de jugement et qu'il n'y a pas de règles. C'était ce qu'il avait répondu à Moshe. Il a dit Kah alava marshava. C'est comme ça que ça monte dans la marshava. C'est le principe par lequel ça monte dans la marshava. Et donc maintenant, à kol ba l'idée cheshbon. Be'echala kaimin inun tresar. Dans ce palais, on revient à notre palais, se tiennent ces 12. Alors, on va revenir aux 12. Donc, c'est quoi le 12? C'est tout. Alors, vous savez quoi? C'est tous les 12 que vous pouvez trouver dans la Torah. Soit les 12 tribus, mais on va aller plus loin, soit les 12 permutations du Shem Havaya, soit les 12 mois de l'année, ou soit les 4 x 3 du chariot de Yecheskel. Puisqu'il y a 4 chariots de Yecheskel, et chacun, ils ont 3 faces. Le Rama qui dit, mais il en manque une. Parce qu'il faut arriver à 16. Ces 4-là, c'est un autre degré. Maintenant, il va voir que dans le récit de Yecheskel, il y a 2 versets. Il y a un verset où il dit que chacun, il a la face des 3, et un verset qui dit, et tous, ils ont la face de Adam. Donc il y a un degré de 12 et il y a un degré de 16. C'est pas pareil. Il a vu en 2 temps, Yecheskel. Il a vu une première fois 4 x 3, et après il a vu 4 x 4. Mais chaque verset, c'est une progression, comme on dit en Tikkun Hazohar, que chaque verset là-bas de la vision des Yecheskel, c'est pas d'un coup. C'est qu'à chaque verset, c'est une vision différente de la chose. Donc dans le verset où il a marqué que chacun, il avait les 3 faces, c'est qu'il a vu ce degré de 12. Et quand il a dit, mais après, tous, ils ont chacun Péné Adam, donc ça veut dire qu'on va rajouter une face à chacun, donc ça fait 12. Donc ça fait 16, pardon. D'accord? Effectivement. Et pourquoi est-ce qu'on retrouve ce degré de 12 dans le palais? Et même, vous savez, c'est aussi, vous savez, que les 4, comme il ramène le Ramak, que Aryeh, Shor, Necher et Adam, c'est-à-dire le lion, le bœuf, l'aigle et l'homme, ils correspondent aussi à Michael, Gabriel, Uriel et Raphaël. Ok? Très très bien. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a une petite unité textuelle, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui a été ajoutée, enfin, une incise entre les... Quand on a composé le Zohar, ou... Parce que c'est... Bon, là, on reprend les halot, là. Non, là, on est toujours dans le Echal Ratzon. Oui, mais il y a quand même toute une partie qui, tout en étant raccordée, est quand même... Digressive, tu veux dire? Oui, c'est une digression. Mais ça renseigne sur la composition du... Non, ça arrive souvent dans le Zohar. Oui, mais ça veut dire qu'il y a eu des... En tout cas, ici... Des bribes comme ça que... Si tu le dis comme ça, en tout cas, c'est bien cousu. Alors, Bechal Azeomdim, d'accord, Bechal Adam et Kamin Inun Tressar, dans ce Echal se tiennent ces 12. Oui. Arba Ilin Le'ela, donc il y en a 4 qui se tiennent
en haut, Utemania Imaoun, et 8 avec eux. C'est normal, puisqu'on a dit qu'il y avait 4 éléments principaux, et 8 qui sont rajoutés. Et effectivement, 8 et 4, 12. Begin de Korhad, parce que chacun, Natil Imetrin, il prend avec lui 2. Kema Diusidura de Degalim, comme dans l'ordre des drapeaux. Parce que dans l'ordre des drapeaux, combien il y a de drapeaux dans le désert? Il y a 4 drapeaux. Ah, par. Il y a 4 drapeaux. Il y a 4 drapeaux. Et chaque drapeau, il correspond. Et chaque drapeau, il correspond à un élément principal. C'est-à-dire, c'est Réhouven, Yehuda, Ephraïm et Dan. Et chacun avec lui, il a 2 autres. Donc, c'est 4 drapeaux. On fait 4, 12. Et 4 drapeaux plus 2 qui viennent à chaque fois. D'accord? Et donc, comme c'était dans l'ordre des Galim, les Ken Bessidora des Tata, et il en est de même dans le principe d'en bas. Ad sauf des Kol Dargin, jusqu'à la fin de tous les degrés. Be'echala alain kol inun silotin. Dans ce echal rentrent toutes les prières. Bon, on a vu que c'était compliqué les prières, mais en tout cas, Vekol inun ravin dishbachin de itavedu berechimu, et toutes les volontés des louanges qui ont été faites par amour, parce que ça passe par l'echal d'Ava qui donne à echal d'en haut. Vekad alain be'ayechala, et quand ils montent dans ce palais, kuleu midbatkan be, tous s'y adhèrent. À ce palais. Tous y adhèrent. Ou bekol yoma, et chaque jour. Ou bekol zimna, et à chaque moment. Deneshikin ithabru, où les baisers sont liés. Kedin yu zimna, alors c'est ce moment. Dekucha berechu. Ils disent qu'il adhère à Dieu. Enfin, Non, alors justement, qui c'est? Donc oui, tous, ils adhèrent à Dieu, tout à fait. Oui, pas au temple, pas au palais, c'est au... C'est ça le problème de la version. C'est que si on dit Kula midakin bebe kucha berichu, c'est tous, ils adhèrent à lui à kucha berichu. Et si on n'a pas la version de berichu, c'est tous adhèrent à lui. Le Ramak, il a quoi? Il y a les 2 ici. Il dit bekucha berichu. Donc, et tous adhèrent à lui. Parce que Kucha Berichou, c'est Tiferet. Et tout est bien, tu crois, c'est pareil. Parce que Kucha Berichou, c'est Tiferet, et ce palais, c'est Tiferet aussi. Donc, qu'ils adhèrent à lui ou qu'ils adhèrent au palais, c'est la même chose. Oui, c'est le chemin, là. Ou Bekol Zimna, et maintenant, à chaque moment, et chaque jour, ou Bekol Zimna, des Neshikin Itrabu, où les baisers sont liés, alors c'est le moment d'écouter Berichu Ishtash'a Benishmatin de Tzadikaya, où Dieu il va se délecter avec les âmes des justes. Alors, Monsieur Seban, écoutez bien. Le problème, c'est qu'on avait longuement discuté sur cette histoire de les Ishtash'a. Mac, il traduit, il discute. Pourquoi? Parce qu'il y a le Sha'ashua, et il y a l'Ishtash'a, et il y a plusieurs manières. D'accord? Très très bien. Et il y a effectivement ce passage connu où on dit qu'à Chatzot, Dieu il rentre dans le Gan Eden, les Ishtash'a pour parler avec les tzadikim. Est-ce qu'il va pour leur parler ou pas pour leur parler? Il se trouve qu'en même temps, au Zohar, il dit là-bas qu'il y a marqué Akshivim nekolech hashmieni, écoutez ma voix. Donc on a l'impression que c'est une discussion. Mais ici, c'est clair ce que le Zohar va nous dire. Uma ashashua de mitarin inu neshikin. Et c'est quoi ce shashua? On le traduit pas. Et c'est quoi ce shashua que vont éveiller ces baisers? Ve inu nagdimu le'au inuga. Et eux, ils sont antérieurs à ce oneg, et c'est pour ça qu'il est écrit Az titanag al Hashem, alors tu te réjouiras sur Dieu. Donc ici, alors tu te délecteras. Donc c'est clair que le Sha'ashua, c'est un oneg. C'est clair ici que le Sha'ashua, il n'y a plus d'ambiguïté. Ça ne veut pas dire qu'il parle avec eux. Sinon, on aurait expliqué comment il peut y avoir une délectation dans la parole.
Ouais, mais alors encore une fois, c'est que le Ramak, lui, il a des makrivines, mais dans la version courante, on a des mitarines. Non, mais moi je parle d'une version de Ramak. Évidemment que les versions du Ramak, elle est mieux. Parce que si on dit des mikarvines, c'est-à-dire ce sont quoi ces délectations? C'est-à-dire parce qu'elles des makrivines, parce qu'elles approchent avec ces baisers, ve'inun agdimu, et elles anticipent, et elles sont avant ce inuga, et elles sont avant ce oneg. Donc ce qui voudrait dire que si on veut être précis, que le sha'ashua, c'est le degré avant le oneg. Exactement. Parce que le Ramak. Oui, mais ça voudrait dire, même si on dit des mitarines, parce que ça veut dire que le shashua, il va éveiller le oneg. Donc effectivement, mais en tout cas, cela ne peut pas vouloir dire parler. Matt, il se trompe. Ça ne peut pas vouloir dire parler. Même si effectivement, on peut trouver des occurrences de l'ishtashia qui veulent dire parler. Des manuscrits, parce qu'il se sert de beaucoup de... Non, mais l'ishtashia, il a. Simplement, c'est vrai que dans le Jastro, sur un dictionnaire raméen, les ishtashia, effectivement, ça peut vouloir dire. Simplement, il a raison, c'est un problème de grammaire. Il y a le shashua et il y a l'ishtashia. Et qu'en plus, il y a un verset là-bas de shashua dans la Torah, et là-bas, dans les prophètes, et là-bas, ça ne veut surtout pas dire parler. Parce qu'il dit, c'était shashua kolium, que l'œuvre de la création, c'était comme un en hébreu moderne, ça a donné un jouet, quoi. C'était comme un jouet qu'on aime, quoi. C'était effectivement, c'était son œuvre qu'il aimait tous les jours. Mais alors, un Lego. donc il faut trouver. L'autre jour, il avait proposé, comment il s'appelle, Shlomo, pour Sha'ashua, si on dit que le oneg, on avait dit que oneg c'était le délice, que Sha'ashua c'était la délectation. Pas mal. Pas mal, comme ça du coup tu as une nuance entre les deux. Donc le oneg c'est le délice et le sha'ashua c'est la délectation. Mais on aimerait avoir un élément qui permette de dire que c'est juste un degré avant. Alors, le oneg. En tout cas, c'est pas de la joie à délectation et au délice. Tu commences à oui, mais te régaler. Alors encore une fois, si tu dis comme ça, est-ce que la délectation, elle vient avant le délice ou le délice, il vient avant la délectation? La délectation vient avant. C'est vrai qu'on peut considérer que la délectation, c'est la consommation du délice. Donc, il faudrait inverser. Donc, sha'ashua, c'est un délice, et le oneg, c'est sa délectation. Mais tu perds pas le verbe, parce que le verbe litanek, c'est se délecter. En général, on traduit par plaisir, non? Quoi? Plaisir, non? Bah non. Ça va pas. Bon, t'as pas le degré supérieur de ce que dit le Zohar, que c'est un degré spirituel, que c'est, y a pas. Le plaisir, vers la limite, ça serait le plaisir. Banal. Alors, accrochez-vous. Ça me fait plaisir. Et c'est pour ça qu'il est écrit Az Titanag, et c'est pour ça qu'il est écrit alors tu te réjouiras, ou tu te délecteras, Az Titanag, Al Hashem, sur Dieu. D'accord? Il faut bien entendre le Al Hashem, il dit le Zohar, c'est Al parce que ça veut dire c'est au-dessus de ce degré de Tiferet. C'est ce qu'on dit le Shabbat, d'accord? Dans le Kiddush. Veukimna, et on l'a établi. Mais on a établi quoi? On a établi que dans le Zohar, Az, c'était pas n'importe quoi. Az, et le Az Yashir Moshe. Eh oui, ça veut dire quoi Az? Alors. C'est après. Alors, justement, le Zohar dit que Az Yashir Moshe, c'est de là qu'on apprend. Az, c'est dans les temps futurs, c'est de là qu'on apprend qu'il y a la résurrection des morts dans la Torah, de ce Az Yashir Moshe, ou pour être plus précis, on l'apprend du futur, de Yashir. D'accord? Là, alors il chantera. Mais ce Az, il veut dire quelque chose. L'explication la plus courante, c'est celle que Rama qui va ramener, que Az, ça fait 8. Rappelez-vous qu'on avait parlé ici effectivement de ces 8. Et il y a 8 avec eux. Ils sont 4 et il y a 8 avec eux. Donc il y a bien une cohérence. Alors, et Az, ça fait 8. C'est quoi ce Az? Ça c'est facile, c'est une leçon dans la Tikkun Zohar, c'est une leçon dans le Zohar plusieurs fois. C'est que c'est le chilouv de 2 noms. On a un nom de 4 qui est le Yud Kevavke. On a un nom de 4 qui s'appelle Adni. Et comment on avait traduit le
Shilouv, et c'est la composition ou la juxtaposition. L'imbrication. Ouais, ou l'imbrication. Justement, il avait déjà dit l'entrelacement, mais c'était plus poétique. C'était l'entrelacement de ces deux noms. En fin de compte, on les C'est compose. l'orthogramme, quoi. Oui, enfin c'est un octogramme. Ouais. Octogramme, c'est-à-dire 8 lettres. Des noms de 8 lettres, il y en a des noms de 8 lettres, il y en a plusieurs. Ok. Ah, c'est un agachin. Et Khalada, donc ce palais-là. C'est-à-dire ici, n'oubliez pas qu'on est dans le Echal à Ratson. Et d'ailleurs, même si on veut passer de 4 à 8, il va dire le Ramak, on peut prendre le Shem, et il va le dire plus tard peut-être, oui, on va le voir ici d'ailleurs. On y va. Et Khalada, donc il dit ce palais, Klala de Kolinun et Khalin Tataïn, c'est la totalité de tous les palais inférieurs. Kulelu Kalilin Bayekhala, tous ils sont totalisés dans ce palais, parce que c'est Tiferet. Tiferet, ça, c'est la totalité de tout. Et Khala Kadma, donc le premier palais, des Taman Kaima Aouroucha de Kamran, où se tient cet esprit dont on a parlé, des Kolinun Hayvan Debe, et toutes les chayot, toutes les vivantes qui y sont, Istamir, elles se soutiennent, ou elles se sommèrent, oui, elles se soutiennent, Bitrin Simrin, sur deux soutiens du côté est, et sur deux soutiens du côté sud, Bistar Darom, ou Bitrin Simrin, Istar Marav, et donc, et de deux du côté ouest, et de deux, ou Bitrin Simrin, l'Estar Tsafon, et de deux du côté nord. Veinun Temania, et ça fait 8. Donc c'est comme les drapeaux. C'est comme un drapeau. Et le Rama qui donne un sod. Il dit donc on peut faire pareil avec le nom. Donc si ce nom de l'octogramme, il va s'écrire Yud, Aleph, Ke, Dalef, Vav, Nun, Ke, Yud, puisque c'est les deux. Ouais, c'est les deux qui sont- Yud, Ke, c'est pour le Darom, et Dalet, c'est pour le Tafon, pour le nord, Vav, Nun, c'est pour le Mizrach, et Yud, c'est pour le Maharav. Et donc du coup ça fait 8, et c'est ça ce Az qui était marqué dans ce verset. Et donc ça fait 8. Ve'ilu nikrud yetidot amishkan. Et cela, il s'appelle quoi? Les yetidot amishkan, ça s'appelle. Alors les yetidot, c'est pas les amoudim, parce que les amoudim, ce sont les piliers. Donc ce sont les soutiens ou les pieux, mais c'est yetid. Ce sont des pieds. Ouais, ce sont des pieux, oui. En tout cas, si on traduit d'après l'araméen ici, il a dit que c'était des soutiens. Donc, et ça existe dans le langage du bâtiment, les soutiens. Et donc, ce sont les soutiens du Mishkan, vekaimin les bar, et ils se tiennent à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Echal maintenant, il va déterminer, il correspond aux 4 yetidot du Mishkan, 4 qui sont à chaque fois de 2. C'est pour ça qu'on va arriver à 8, et même si on veut, on peut arriver à 12, parce que 4 fois 3, 12. Et ça détermine l'architecture extérieure. Et effectivement, c'est l'architecture extérieure du Mishkan. Vekad Malka Ilaate, maintenant, quand le roi supérieur y vient, Natlin Inun Yetidot, ces Yetidot, elles vont se déplacer. Ve'id Karun Matreun Inun Metarim, et vont maintenant se déraciner les Metarim. Donc il y a maintenant les Yetidot et il y a les Metarim. Justement, c'est quoi les Metarim? C'est un. Ce sont des corps, ce sont d'autres éléments qui soutenaient le Mishkan. Et qui sont encore 8 autres. Bar me inun yetidot de Kamran, en dehors de ces soutiens dont on a parlé. Et maintenant, ce premier souffle qui est à l'intérieur du Echal, Kadim Ve'a'il, il devance et il va, Ve'id Kalil Begoa Urucha Tenyanadebe, et il totalise à l'intérieur de lui, Rucha Tenyanadebe, le deuxième qui est en lui. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on va arrêter là.
Ça veut dire que maintenant, on va comprendre que toute l'architecture des palais, on va maintenant la voir comme étant des palais à l'intérieur des autres, comme des poupées russes. Ouais. Donc, on va comprendre que maintenant, avant de passer au palais supérieur qui va s'appeler le Echal Kodesh HaKodashim, on va devoir maintenant reprendre toute l'imbrication de tous ces palais qui sont les uns à l'intérieur des autres. C'était ça la surprise. Eh oui, c'était ça la surprise. C'est que si pour pouvoir passer maintenant, on va reprendre tous les palais. Ouais. Mais on va les reprendre, on va les reprendre d'un autre côté. Ouais, c'est-à-dire, il nous les a détaillés, mais Oui, il nous montre comment ils Parce que- sont mais reliés. du coup, on comprendra mieux comme quoi il y a un axe central. On comprendra mieux maintenant pourquoi il y a un axe central et qui diffuse. Mais le palais qui va contenir tout, de la même manière que Tiferet, c'est la globalité, ça comprend tout, de la manière que Yaakov, celui qui comprend tout, et que Yaakov, il a les 12 enfants, les 12 Shevatim, etc., etc. Donc c'est ça qui comprend tout. Parce que Tiferet, c'est un calme. Si tu as Tiferet, tu as tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Voilà, c'est vertical.